Bonjour tout le monde, je m'appelle Jordan. Et moi, c'est Marjorie. Et nous avons un fils qui s'appelle Némi. Voilà. Némi. Et toi, comment tu t'appelles? Yaëla. Et notre fils s'appelle Yaëla. Qui êtes-vous et quel est votre projet? Je suis responsable logistique chez Delphi Genetics. C'est une société biopharmaceutique qui est spécialisée en thérapie génétique. Je suis également père de famille. D'ailleurs, en arrière-fond, vous entendrez peut-être des enfants chanter, parler. Nous avons également, ma femme et moi, pas mal de responsabilités dans notre église. Personnellement, je fais pas mal de présidences et j'ai commencé tout récemment les prédications. Nous avons également été, pendant plusieurs années, responsables de clubs de jeunes. Et moi, je suis mère au foyer de 2 adorables petits bouts. Je suis également diplômée en tant qu'enseignante en arts plastiques. Et au niveau de l'église, personnellement, je chante. Mais voilà, ça fait maintenant plusieurs années que Dieu nous a ouvert les yeux sur l'importance de l'évangile pour l'humanité tout entière. Il nous a d'ailleurs même convaincus que nul ne devrait vivre, ni mourir, sans avoir entendu parler de la bonne nouvelle de Dieu. C'est d'ailleurs ainsi que nous sommes renseignés sur la mission et que Dieu nous a convaincus de partir aussi en tant que missionnaires. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Luc chapitre 10 verset 2. Pourquoi avoir choisi la CIM comme mission? Si nous avons choisi la CIM, c'est parce que nous adhérons absolument à leur profession de foi, que nous trouvons très sérieuse. D'ailleurs, cet organisme se charge des missionnaires pour les former avant, pendant et après la mission, ce que nous apprécions beaucoup. Et d'ailleurs, ce sont toutes ces qualités qui nous ont permis de choisir la CIM comme mission pour nous partir. Personnellement, je suis déjà parti 3 semaines en voyage découverte au Bénin. Ce séjour m'a permis de découvrir et de prendre goût à la mission. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Où et quand partiriez-vous? Nous aimerions partir pour une période de 1 an au Cameroun, dans un centre qui se nomme le Centre des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Ce centre se situe à Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. Et notre souhait, c'est de partir fin mars, début avril 2022. Ce centre a été créé par Coco Bertin et Martin Luther en 1988 afin de permettre aux personnes aveugles ou atteintes de cécité de pouvoir s'intégrer dans la société, ce qui n'est pas toujours le cas. En effet, il faut savoir que dans la plupart des pays d'Afrique, une personne atteinte d'un handicap est souvent considérée comme maudite et n'a aucune perspective d'avenir. C'est pourquoi Coco Bertin a eu l'idée de créer le CEJARC, afin de permettre à ces enfants, à ces jeunes, d'aller à l'école, d'apprendre l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et bien d'autres domaines encore. Aujourd'hui, le CEJARC a une notoriété nationale et les enfants qui l'intègrent ont une réelle capacité d'avoir un avenir prometteur pour eux. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons vraiment envie de partir là-bas en mission, parce que nous avons été sensibilisés à ce projet. Avec nos compétences, Marjorie pourrait enseigner à mi-temps et je pourrais apporter des enseignements bibliques. J'ai également été formé à l'animation pour les enfants et donc je pourrais aussi être utile dans différents domaines au sein de l'établissement et de l'église locale. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Alors pourquoi avoir fait cette vidéo et comment pouvons-nous vous aider? Eh bien c'est très simple, la première chose, et qui pour moi l'une des plus importantes, c'est la prière. Priez pour nous, priez pour ce projet. Mais nous avons aussi besoin de vous afin de financer ce voyage. Nous allons partir pour une période de 1 an, et peut-être même plus si Dieu nous convainc. Nous allons quitter une famille, un foyer, le confort,
l'Église. Et nous avons besoin de vous pour pouvoir financer ce projet et cet appel que Dieu nous a fait. Alors il faut savoir que nous y allons en tant que bénévoles. Du coup, ce voyage a un prix. Il y a pas mal de choses à payer, comme le voyage en avion, les assurances, notre propre nourriture, les déplacements, le logement, une personne à mi-temps qui pourrait garder nos enfants, penser à notre propre pension, et il y aura certainement d'autres imprévus. Si vous avez à cœur de nous aider, sachez que grâce à la CIM, vous pouvez retoucher aux impôts une valeur de 45% de ce que vous aurez versé à partir d'un don de 40 €, ce qui n'est pas négligeable. Si vous voulez nous faire un don ponctuel, cliquez simplement sur le premier lien dans la description de la vidéo. Et si vous voulez faire un don mensuel, cliquez sur le deuxième lien de la description de la vidéo pour avoir contact avec le trésorier de la CIM et il vous expliquera tout ce qu'il faut faire. Et comment pouvons-nous vous joindre? Et avez-vous un petit mot pour la fin? Enfin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail suivante capitanouk.jordan@gmail.com. De plus, si vous voulez recevoir notre lettre de nouvelles, vous tenant au courant de ce qu'il se passera avant, pendant et après le voyage, alors cliquez sur le troisième lien dans le descriptif. Si Dieu vous convainc de nous soutenir, alors n'hésitez pas à nous inviter dans votre église et pour présenter le projet, si le Covid le permet, d'en parler à votre pasteur et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches. Nous vous remercions chaleureusement pour votre écoute, pour vos dons et aussi pour vos prières. Et que la volonté de Dieu soit faite. À tout bientôt. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains chapitre 10, versets 14 à 15.